Aujourd'hui, je me lance un nouveau défi sur Mario Kart World. Réussir 5 trick jumps du plus simple au plus difficile. On commence au pic de l'observatoire, on est parti. Est-il possible d'atterrir pile poil sur cet interrupteur P en partant de l'auréole où je suis actuellement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je tente alors de sauter, mais je n'ai pas suffisamment d'élan. Mon deuxième essai, c'est la même chose, je tombe juste dans le vide. Il a donc fallu que je réalise ceci. Wow. Ce trick jump est donc validé. Est-il possible d'atterrir sur ce pilier situé près de la ligne d'arrivée du gouffre pissenlit? La première chose à faire, c'est de récupérer une plume dans une boîte à objets. Elle est obligatoire pour réussir ce saut. Allez, s'il te plaît. Nope. Non. Voilà, c'est bon. Pour réussir ce saut, il va falloir rouler sur le mur qui longe le chemin. Puis arriver juste ici, on fait un saut vers la droite et on active la plume. Ça peut paraître facile, mais ce n'est pas du tout le cas. Il faut vraiment activer la plume au bon moment. Nope. Le pilier n'est vraiment pas très large et vu la taille de mon kart, rester immobile dessus sera vraiment difficile. Nope. Ce trick jump est donc réussi après 10 minutes de tentative. Est-il possible d'atterrir sur le toit de cette tribune en partant de cette rampe à deltaplane? Pour réussir ce saut, il va falloir freiner le plus possible une fois que l'on atterrit sur le toit. Mais bon, malgré cette stratégie, ça ne fonctionne toujours pas. Alors, je vais essayer de me diriger vers la gauche afin d'arriver sur la plateforme par le côté. J'aurai donc ainsi beaucoup plus de temps pour ralentir et rester immobile sur le toit. Nope. Bon, dernière idée que j'ai en tête, mettre mon joystick à fond vers l'avant quand je m'apprête à atterrir. Ça me permettrait d'arriver avec une trajectoire plus perpendiculaire au sol, ce qui réduirait considérablement ma vitesse au moment de l'impact avec le sol. Et si on essayait de changer de côté finalement? Ce trick jump est donc validé après 25 minutes de tentative. Est-il possible de rouler sur ce mur en partant de cette rampe qui se trouve au sein du château de Bowser? On va tout de même essayer d'avoir un peu plus de vitesse, car sinon, on va pas aller bien loin. Nope. Bon, je n'ai toujours pas la vitesse nécessaire pour rouler sur le mur. Donc, il faut trouver une solution. Je pourrais théoriquement utiliser un champignon, mais ça serait trop facile. Les objets seront donc interdits. Mon idée est la suivante. Exécuter un dérapage pour avoir un boost de vitesse suffisamment important afin d'atterrir sur le mur. Ce trick jump est donc réussi après 20 minutes de tentative. Est-il possible d'atterrir à l'étage du stade Peach en rebondissant sur ces poteaux? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Pour réaliser ce saut, il faut que j'ai suffisamment de vitesse. C'est pour cela que je vais réaliser un drift juste avant. Nope. Nope.
Le souci, c'est qu'il y a des voitures qui passent sans cesse. Donc atteindre les poteaux est en réalité beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Bon, après des essais infructueux, j'ai décidé de changer de setup afin de me situer en face des poteaux. Il va donc falloir que je réalise ici une figure dans les airs afin d'avoir la vitesse nécessaire. One eternity later. Ce trick jump est donc réussi après 35 minutes de tentative. Et c'est sur ce trick jump que s'achève cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, car la partie 2 est en cours de préparation. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus!